Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la fonctionnalité ajouter un étudiant. Et lorsqu'on clique, on doit normalement renseigner les différents champs et cliquer sur le bouton ajouter et les informations vont aller directement dans une base de données. Déjà, on va d'abord commencer par créer la base de données. Donc je vais sur localhost/php-myadmin. Donc je vais lancer php-myadmin afin de pouvoir créer une base de données. Nous allons cliquer sur une nouvelle base de données. Ensuite, on va appeler la base de données grid underscore Laravel underscore 10. Donc je l'appelle grid Laravel 10. Je vais copier ce nom de la base de données parce que là, il faudrait qu'on connecte la base de données à notre application Laravel. Et pour connecter notre base de données à notre application Laravel, nous allons venir dans le répertoire, à la racine du projet, on a un fichier .env.env et nous allons simplement modifier la ligne 14 db underscore database et nous allons juste coller le nom de notre base de données. Et par défaut, vu que nous sommes en local et que nous utilisons XAMPP, le username de la base de données c'est root et le mot de passe peut rester vide vu que nous sommes en local. Maintenant que j'ai configuré la base de données, on pourra maintenant interagir avec notre base de données. Mais ce n'est pas terminé, nous allons devoir créer une migration et ensuite créer un modèle. Donc on va lancer le terminal de VS Code. C'est dans le terminal de VS Code que nous allons exécuter toutes nos commandes. On va commencer par le modèle. Donc je fais php artisan make modèle et je vais appeler le modèle étudiant -m. Le -m va nous permettre de créer en même temps à la fois le modèle et la migration. Donc je valide et nous allons juste patienter. Vous voyez qu'il a exécuté, il a créé en même temps le modèle étudiant et il a créé en même temps la migration. Donc ce que nous allons faire, on va faire exit pour fermer le terminal. On va maintenant rechercher on va dans le dossier database migration. Je vais agrandir ça. On voit qu'on a un dossier avec la date d'aujourd'hui et l'heure à laquelle on a exécuté la migration. Donc il y a un fichier qui s'appelle create underscore étudiant avec s underscore table. Donc on va venir ici renseigner les différentes tables. Les différentes tables que nous aurons besoin, on a le nom, on a le prénom, on a la classe. Donc on va venir l'exécuter, on va venir définir les différentes colonnes qu'il y aura dans nos tables avant d'exécuter la migration pour que cette migration puisse aller directement dans la base de données. Donc je fais $table. Vu que c'est une chaîne de caractères qu'on va utiliser, donc on va mettre string. Donc j'exécute la fonction string et je vais mettre le nom de la colonne. On a d'abord le nom. Je duplique ça 3 fois. Et le deuxième, je vais mettre le prénom. Le troisième, ça sera la classe. Au niveau du modèle, on va aller dans App. Logiquement, on a un dossier modèle, on a étudiant qui est là. Donc, ce que je vais faire, je vais recopier cette variable et je vais venir la coller juste dans étudiant. Ok, ici c'était le nom. Ici, ça sera le prénom. Et ici, ça sera la classe de l'étudiant. Ok, donc maintenant, on a créé le modèle avec les différentes propriétés nom, prénom, classe. On a modifié notre fichier de migration qui est là. Ce qui va nous rester à faire, c'est d'exécuter la migration afin d'avoir toutes nos tables dans la base de données. Là, si vous voyez que lorsque je suis dans la base de données grid
Laravel 10, on nous dit qu'il n'y a aucune table dans la base de données. Donc on va exécuter la migration en faisant php artisan migrate. Je valide. Et lorsque je valide, il va exécuter toutes les migrations. Il va créer les différentes tables qui sont au niveau des migrations qui sont ici. Et une fois qu'il a terminé de créer les tables, on va venir actualiser. Vous allez voir qu'il a créé des tables. On a la table étudiant, c'est la table qui nous intéresse, qui est là, étudiant avec S. Dans la table étudiant, il a généré un identifiant, ID. Il a créé une colonne create qui va enregistrer la date à laquelle un enregistrement a été effectué. Et une colonne update, la date à laquelle un enregistrement a été modifié. Ensuite, nous allons maintenant voir comment écrire le code qui sera exécuté lorsque on va cliquer sur le bouton ajouter un étudiant. Lorsqu'on va ajouter un étudiant, donc je vais réduire. On va venir sur étudiant. Ok, voici le formulaire d'ajout d'un étudiant. Dans l'attribut, on va mettre une action. Et vers l'action, on va l'envoyer vers la route ajouter / traitement. Ajouter / traitement. Et je vais rajouter une méthode qui sera post. Une méthode en post. Donc on a le nom, on a le name, qui est nom, prénom, classe. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton ajouter, il va envoyer ces données là vers cette route. Donc on va définir la route en post. Donc je vais dans le fichier web.php. Ensuite, on va juste dupliquer ça. Ici ça sera post. Ici, ça sera / ajouter / traitement. Et ici, ça sera une fonction. Donc, je vais modifier le nom. Donc, je vais mettre ajouter étudiant traitement. Ok, donc je vais copier le nom de la fonction. Je vais aller définir cette fonction dans le contrôleur. Lorsque on sera en poste, lorsqu'on va cliquer sur le bouton ajouter, normalement ça va aller directement en poste sur cette URL. Et dans cette URL, on va aller exécuter la fonction ajouter étudiant traitement. Donc dans le contrôleur, je vais définir ma fonction. Donc je fais public function et je colle. Maintenant, je mets mes accolades. Ici, on aura besoin de la variable request. C'est cette variable qui est là. Donc, je vais copier. Je viens coller. Je fais $request. Et là, je pourrais utiliser la variable $request d'abord pour vérifier les différents champs qui ont été renseignés au niveau de ma base de données. Donc, je fais $request. Et j'exécute la fonction validate. Désolé, validate, c'est ça qui est là. Entre crochets, je vais mettre le point virgule juste à la fin et je vais à la ligne comme ça. Ici, je vais mettre le name de mon champ, là où je saisis le nom. Je l'avais appelé name, je l'avais appelé nom, pardon. Et ensuite, je vais mettre un require pour dire qu'il est requis. Je vais mettre un require. Je fais la même chose. Je vais dupliquer ça. Ici, nous allons mettre prénom. Et ici, nous allons mettre classe. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va d'abord importer la classe étudiant. Donc, je fais use app et je fais anti-slash modèle. Je vais juste importer le modèle étudiant
Et là, je pourrais instancier un objet que je vais appeler étudiant. Donc, je fais objet $étudiant égale new étudiant. Maintenant, donc je vais lier les différents champs de mon objet étudiant au champ de mon champ qui est situé dans la variable request. Donc je fais $étudiant nom égale $request nom. Donc ça va me permettre de lier et je vais juste dupliquer ça. Ici ça sera le prénom. Donc je vais écrire le prénom. Ici aussi c'est le prénom. Donc je vais écrire le prénom. Ici ça sera la classe. Ici aussi j'écris classe. Ensuite, une fois que j'ai fini de lier les différentes informations des différents champs qui sont dans mon objet request à mon modèle, je vais maintenant enregistrer dans la base de données en utilisant la méthode save. Donc je fais $étudiant et j'exécute la méthode save. Une fois que dès que je vais exécuter la méthode save, je vais faire return redirect. Ok, donc je vais le rediriger vers la route ajoutée. Sinon, il va rester sur une page blanche et nous, ça ne nous arrange pas trop. Donc, je fais return redirect. Mais lorsque je vais faire return redirect, je vais afficher un message en utilisant with. Donc, je fais with, parenthèse, je vais l'appeler status. Ensuite, point virgule, là je vais mettre le message en disant, je vais mettre que l'étudiant a bien été ajouté avec succès. Bon, là je dois mettre un petit slash. Là c'est l'étudiant a bien été ajouté avec succès. Maintenant, on va devoir afficher ce message sur l'interface. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sur la vue Blade. On va juste l'afficher juste ici. Et pour afficher ce message, d'abord, je fais @if. Donc, je vais utiliser la directive @if session parce que c'est une session. Et j'avais appelé la session status. Donc je vérifie si il y a une session statut. Donc je vais rajouter une div. Je fais div alert point alert success. Et ici on va afficher le message flash. Donc je copie tout ça et je vais venir coller juste ici. Maintenant on va tester pour voir si tout fonctionne. Donc avant de tester, je vais d'abord actualiser. Ok, voilà. Maintenant ici je vais mettre le nom, je vais pas mettre le prénom. Bon, là on nous dit page expirée, erreur 419. Il y a une grosse erreur que j'ai faite. Pour pouvoir enregistrer les données, il ne faut jamais oublier de mettre la directive @csrf. Il ne faut jamais oublier de mettre cette directive là. Donc on va recommencer. Je vais actualiser. Donc je vais mettre mon nom. Vous voyez que je suis sûr que ça n'a rien enregistré, donc on va actualiser. Vous voyez que ça n'a rien enregistré. Mais là, le souci c'est qu'il n'affiche pas vraiment les erreurs. Pourtant, il faut forcément qu'on renseigne tout pour que il enregistre. Donc on va essayer de traiter avec les erreurs. On va afficher les erreurs. Pour afficher les erreurs,
je vais faire, désolé, je vais venir ici, je vais afficher une erreur qui concerne, ce que je vais faire, je vais venir juste ici, je fais arrobase, désolé, je fais arrobase for each, ok, donc je fais for each $error all, ok, donc je vais appeler l'élément error. Maintenant, je vais rajouter d'abord un UL, une balise UL d'abord, UL, et je vais mettre la boucle juste à l'intérieur de la balise UL. Ok, et à l'intérieur on va mettre d'abord des LI, et au niveau des LI on va rajouter une classe. Bon, là ça sera alert danger. Voilà, et je vais mettre le message juste ici, $error. Ok, logiquement ça va s'afficher correctement. Donc on va venir actualiser. Ensuite je vais cliquer. Vous voyez que on nous dit the non-file is required. Vous voyez qu'il affiche les erreurs parce que là j'ai pas saisi le nom, j'ai pas saisi le prénom. Donc je vais faire exprès, je vais mettre 5e et puis je vais laisser le prénom. Lorsque je clique, cette fois-ci on me dit l'erreur en fait. Donc le reste s'affiche correctement. Donc je vais tout renseigner. Là je vais mettre 5e. Je vais cliquer sur ajouter un étudiant. Vous voyez, on me dit l'étudiant a bien été ajouté avec succès. On va venir actualiser la base de données. Vous allez voir que l'étudiant a vraiment bien été ajouté avec succès. Lorsque j'actualise, le message s'en va.